Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Maya Termination, bonjour. Bonjour. Alors Maya, je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que vous faites partie de la section Aviv de la Viso, la section des jeunes femmes battantes, et vous en faites plus que partie, on s'en aperçoit à chaque émission. Et aujourd'hui, nous avons une invitée que je vais vous laisser nous présenter. On reçoit Julie Martinez. Oui, alors Lise, voilà, nous sommes à quelques semaines maintenant des élections européennes. C'est le dernier scrutin national avant les présidentielles. Et pour la moitié des Français, les enjeux nationaux sont en fait plus importants que les questions européennes. Une enquête Ipsos révèle que 53% des sondés tiendront compte avant tout des propositions des partis sur les questions nationales pour leur vote aux européennes. Mais pour se prononcer, ne serait-ce que sur des questions nationales, il faut qu'il y ait un débat d'idées, il faut que les candidats puissent mûrir leurs idées, il faut que les citoyens se forgent une opinion. Et pour cela, il existe une incroyable source d'analyse et de réflexion. Il s'agit de France Positive. C'est un groupe de réflexion, donc un think tank en anglais, un groupe de réflexion français qui a été fondé en 2021 par l'économiste et essayiste Jacques Attali. Un ouvrage a également été publié au moment du lancement. Il s'intitule « Faire réussir la France, 30 réformes majeures et 250 actions urgentes ». Cet ouvrage a été écrit sous la direction donc, de Jacques Attali avec la collaboration de Julie Martinez. Et aujourd'hui, c'est vous, Julie Martinez, que nous avons le plaisir de recevoir. Donc, vous êtes avocate et vous êtes également la directrice générale de France Positive. Alors, chère Julie, en deux mots brièvement, qu'est-ce qu'un think tank pour nos auditeurs et nos auditrices qui l'ignoreraient encore ? Bonjour à toutes les deux. Déjà, merci de me recevoir. Je suis avec ravie plaisir. d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, un think tank, c'est un groupe de réflexion, un vrai laboratoire d'idées. Nous, notre mission avec nos experts, parce que je ne suis pas toute seule avec Jacques Attali, c'est de réfléchir à des constats pour pouvoir proposer des propositions, des idées innovantes, en l'occurrence pour faire réussir la France. Alors, la question que nous posons souvent à nos invités, c'est comment vous êtes arrivé à France Positive ? Comment vous êtes associé en fait à cette initiative ? Et depuis quand ? Cet engagement, alors depuis quand ? Depuis le début, depuis 2021, et je pense qu'effectivement, mon parcours m'y a naturellement mené. J'ai grandi en banlieue parisienne, à Sarcelles, et j'ai été assez marquée très jeune par des inégalités criantes dans le pays, autour de moi, par une société assez divisée. Alors, j'ai moi-même bénéficié, je dirais, de la promesse républicaine. Grâce à l'école, j'ai pu m'émanciper socialement, devenir avocate. Mais quand je regarde autour de moi, cette promesse républicaine fait défaut pour certains de mes concitoyens. Et c'est ces inégalités-là, finalement, ce qui m'a poussée à m'engager. Alors, à m'engager comment ? C'était un peu la question. Je ne me retrouvais pas forcément dans des partis politiques. Et lorsque, donc, en 2021, je fais la rencontre de Jacques Attali, c'est un an avant l'élection présidentielle. Et en échangeant, Jacques Attali, qui lui-même avait déjà publié de nombreux programmes présidentiels, me dit rebelote, on est en train de discuter de candidats qui se déclarent à l'élection présidentielle, mais il n'y a toujours pas de débat d'idées, il n'y a toujours pas de fond à présenter aux Français. Et c'est dans ce cadre-là, en 2021, qu'on s'est dit qu'on allait, nous, réunir des experts autour de la table et construire un programme apartisan présidentiel qu'on a présenté d'ailleurs à tous les candidats à l'élection présidentielle un an avant l'élection. Donc on était déjà en train de réfléchir sur le fond, avant de réfléchir en fait à quel candidat allait porter un projet, ce qui se fait d'ailleurs en Allemagne. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a publié d'ailleurs cet ouvrage. Voilà. Donc mon engagement, c'était vraiment réconcilier finalement les Français qui vivent aujourd'hui dans une société polarisée, attirer l'attention sur le fond, le débat d'idées pour faire réussir le pays, améliorer le quotidien des Français, ce qui devrait être quand même l'intérêt de la politique aujourd'hui. On s'engage en politique normalement pour une chose, c'est pas pour briller soi-même, mais pour améliorer le quotidien des Français. Et nous, on essaye de pallier finalement ces déficiences-là qui aujourd'hui font défaut. Et les candidats l'ont bien pris ? Alors les candidats, on a rencontré certains candidats, pas tous. Ils étaient, je dirais, très intéressés par ces travaux-là. D'une part parce qu'on leur apportait aussi sur un plateau un an de travail, 400 auditions. On avait réuni quand même de nombreux experts dans tous les domaines de la société française, sociale, économique, environnementale. On avait fait ce travail de fond.
Donc il y a d'ailleurs des propositions, et je pense qu'on pourra y revenir, qui ont été reprises. Mais voilà, il y a effectivement, on a aussi senti un peu de réticence sur certaines propositions, parce qu'encore une fois, France Positive est transpartisan, apartisan même. C'est-à-dire peu importe que l'idée soit connotée de droite ou de gauche, tant qu'elle permet de répondre à un constat et améliorer le quotidien des Français, nous, on la porte. Oui. Et c'est-à-dire que lorsqu'on s'adresse à un candidat de gauche avec une mesure qui potentiellement parlerait plus de sécurité ou d'immigration, qui sont aujourd'hui des sujets préemptés par la droite, on peut sentir une réticence finalement de certains candidats, ce qui est dommage. Alors du coup, vous en avez un petit peu parlé, mais finalement, comment vous avez travaillé ? Vous avez mentionné des experts. Comment vous arrivez en fait à formuler les propositions que vous avez portées ces dernières années ? D'accord. Alors France Positive, c'est vraiment un groupe d'experts. On a des experts de tous les niveaux qui sont issus de la société civile, des jeunes, des moins jeunes, chacun spécialisé dans un domaine. Et donc, on a réuni ces experts-là autour de nous pour qu'ils mènent chacun des auditions auprès de personnalités eux-mêmes spécialisées dans leur domaine, afin d'établir des constats forts sur ce qui ne va pas en France et pouvoir y répondre avec des propositions de réforme, des vraies propositions d'idées. Par exemple, on se rend compte que, je ne sais pas, les enfants avant 3 ans, lorsqu'ils sont exposés à un écran, ont des problèmes cognitifs de développement et de repère dans l'espace. Bon, alors comment est-ce qu'on résout ce problème-là ? Proposition en interdisant les écrans avant 3 ans dans des établissements recevant du public, les crèches ou les garderies. C'est une de nos propositions. Et donc, pour arriver à ce genre de constat, en fait, vos groupes de travail, c'est-à-dire le groupe de travail qui va se spécialiser sur la petite enfance... Voilà, par exemple, Aude Kérivel, qui mène ce groupe de travail-là, va mener des auditions, va conduire des travaux, elle est elle-même chercheuse, auprès d'experts spécialisés dans le domaine, en réunissant vraiment autour de la table, d'ailleurs, des partis politiques différents qui pourraient aussi avoir des idées différentes. Et l'idée, c'est de vraiment ressortir des solutions qui peuvent vraiment améliorer le quotidien des Français. Donc ça, c'était un de nos objectifs. Et du coup, ces solutions, elles sont tamponnées par des experts, c'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, un médecin va dire, bah oui, moi, je supporte... D'accord. Okay. Exactement. Et l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là, de ne pas avoir juste cette relation bilatérale, je dirais, avec le politique. On a mis sur la table ces propositions auprès des Français. C'est-à-dire qu'avant de publier le livre, on est allé à la rencontre des Français pour recueillir aussi leur retour et on a été vraiment surpris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux qu'on n'avait potentiellement pas couverts qui ont été remontés par la société française elle-même, ce qui nous a permis aussi d'améliorer nos travaux. Et c'est dans cette c'est dans cette perspective-là qu'on continue d'ailleurs cette rencontre-là avec les Français. On ne s'est pas arrêté au livre en 2022. Aujourd'hui, on continue nos travaux. On a pour ambition de proposer quelque chose en 2027 également, et d'ailleurs avant, avec un état des lieux de la France. Et l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des Français en organisant des colloques, des conférences. C'est-à-dire qu'on essaie de recréer du débat d'idées, d'offrir en fait ce qui devrait être offert par les partis politiques, c'est-à-dire un débat qualitatif de fond pour sortir des petites querelles politiques qui en fait aujourd'hui n'ont qu'une conséquence, c'est de détourner les Français de la question politique alors que leur avenir se joue aujourd'hui et devrait être discuté avec les Français en premier lieu. Voilà. Mais oui. Et alors justement, parmi les propositions que vous avez formulées depuis 2021, quelles sont les propositions qui ont déjà été mises en œuvre ? Alors, il y en a beaucoup et on est très fiers de cela. Ah ouais, beaucoup, c'est sympa, hein, non, Maya. Mais on va revenir, je ne sais pas, je peux vous en présenter 4 ou 5, mais par exemple, si on pense à la jeunesse ou en tout cas à l'enfance, les 30 minutes de sport à l'école par jour. On a également le plan anti-harcèlement scolaire à l'école. Ah oui. Exactement, mais pas que pour les enfants. Si on pense aux femmes, une de nos grandes propositions, c'était d'inscrire enfin la liberté, donc nous c'était le droit, mais la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution. Ça a été également mis en œuvre cette année. Si on repart également sur la question, je ne sais pas, des salaires pour les employés, la conférence nationale sur les bas salaires qui a été mise en œuvre par Elisabeth Borne, bon, l'audit est encore en cours, c'est-à-dire que est-ce que ça a été vraiment efficace ou pas, on se pose encore la question, mais en tout cas la conférence nationale sur les bas salaires, c'était une de nos propositions. Encore plus récemment, la Convention citoyenne sur l'euthanasie. Voilà, ce sont des vraies questions de société qu'on a vraiment poussées et mises sur la table. Alors malheureusement, il reste tellement de propositions à mettre en œuvre. Là, je vous parlais des écrans, l'interdiction des écrans avant 3 ans. Mais oui. L'aide sociale à l'enfance, par exemple, qui est une catastrophe en France, une vraie déficience régalienne. On pourrait faire tellement plus et tellement mieux. On a des vraies idées concrètes. Par exemple, l'aide sociale à l'enfance, le vrai problème, c'est qu'elle s'arrête à 18 ans, voire à 21 ans, quand on a vraiment...
la chance de pouvoir en bénéficier, c'est-à-dire la moitié des enfants placés, c'est contre-productif parce que la société va investir vraiment beaucoup d'argent pour accompagner des jeunes qui, en fait, du jour au lendemain, ne bénéficient plus de cette aide alors qu'ils ont eu un parcours scolaire très court parce qu'on les a poussés justement à sortir de l'aide sociale à l'enfance à 18 ans. C'est-à-dire qu'il y a un SDF sur 4 quand même qui est passé par l'aide sociale à l'enfance. C'est pas, il faut pouvoir prolonger ça jusqu'à au moins 25 ans, qui est en fait la majorité financière de la majorité des Français. Oui, c'est voilà, vrai. donc il y a des propositions sur l'aide sociale à l'enfance qui sont poussées d'ailleurs par l'IS Loufoque. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir contribuer au débat et en tout cas alerter ces sujets auprès des Français parce qu'en fait, lorsqu'on les rencontre, il y a beaucoup de jeunes Français, y compris, qui nous disent « mais je savais pas que c'était ça le problème ». Bah voilà. L'idée, c'est de pouvoir attirer l'attention du public sur ces problématiques-là et de proposer des solutions. Et alors du coup, si on se projette, maintenant qu'on a fait la partie regard vers le passé, en vue des élections européennes qui, finalement, on l'a vu, ont quand même un prisme national très fort, finalement, est-ce qu'il y a des propositions dans votre catalogue que vous allez plus particulièrement pousser en direction des candidats aux européennes et lesquels ? C'est super qu'on en parle. On organise d'ailleurs, j'en profite, un colloque sur la question européenne le 28 mai prochain à la Sorbonne, donc vous pouvez vous les inscriptions sont libres. Voilà, exactement, les inscriptions sont ouvertes à tout le monde. On a des intervenants absolument passionnants, Enrico Letta, Florence Parly, enfin vraiment des intervenants qui vont revenir sur la question particulière de la défense européenne et de la démocratie européenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait aujourd'hui, et ça on le prône depuis 2021, on a besoin d'une Europe forte, d'une Europe puissante, qui s'oppose aux tyrans de ce monde, les tyrans économiques, mais aussi les tyrans politiques. Aujourd'hui, par exemple, avec Vladimir Poutine en Ukraine. Voilà, dès 2021, on en parlait. Et comment est-ce qu'on fait ? Il nous faut une Europe industrielle et une Europe de la défense. Alors, depuis 2021, nous, ce qu'on prône, c'est de réarmer notre Europe, en fait, en investissement, en mettant en place, en tout cas, un fonds européen de défense qui puisse investir massivement dans notre industrie de défense pour organiser également l'achat et la commande en commun auprès des États membres. On prône économiquement également, par exemple, un Buy European Act. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est réserver, en fait, la priorité en commande publique aux productions européennes pour, en fait, lutter contre la concurrence étrangère. C'est pas suffisant d'avoir une Europe puissante et forte, il nous faut également une Europe sociale et écologique. Alors comment est-ce qu'on fait sociale ? On a plein d'idées, alors que ce soit par exemple pour les femmes, on a parlé de l'IVG avec l'inscription de ce droit-là dans la Constitution, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a des États membres qui menacent ce droit de recourir à l'IVG, par exemple la Hongrie, mais aussi tout près de nous, l'Italie, avec une nouvelle réforme qui en fait permet à des activistes d'entrer quand même dans les cliniques pour dissuader les femmes de recourir à ce droit fondamental. Donc nous, ce qu'on prône depuis 2021, c'est d'inscrire l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a certains candidats qui l'ont déjà repris là dans les programmes. Si vous les regardez, je vous invite. Voilà, on propose également de protéger nos enfants en ligne. Pourquoi ? Aujourd'hui, les enfants français sont confrontés à de la pédocriminalité, à du cyberharcèlement et malheureusement, ça ne peut pas se résoudre à l'échelle nationale. Internet ne connaît pas de frontières, Twitter ne connaît pas de frontières. Comment est-ce qu'on fait ? On prône pour une vraie réglementation, un Children Protection Act qui permette justement de protéger nos enfants. Enfin, on a vraiment beaucoup d'idées en matière écologique, en matière sociale. C'est impressionnant, Maya, on est impressionnés. Ouais. Et vraiment. l'idée, c'est de pouvoir en discuter auprès des Français. Donc le 28 mai, vraiment, je serais ravie que vous soyez avec nous. Vous allez voir, il y a des jeunes, on fait venir des jeunes de Sarcelles, mais aussi des experts, des chefs d'entreprise, tout ça réuni autour et tout le monde aura la parole, en fait. Voilà, on peut poser des questions. Poser des questions, exactement. Et ça, je pense qu'en plus, la façon dont vous le présentez, ça donne envie parce qu'on voit qu'il y a un vrai sujet derrière. En fait, c'est pas qu'une histoire de petite loi à passer pour passer devant le petit copain. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut vraiment améliorer. Voilà. En fait, vous ne faites pas de politique politicienne. Exactement. C'est ça qui est très agréable. C'est ça qui est bien sûr. Merci. On essaie d'améliorer le quotidien des Français en les intéressant. Alors, mais du coup, justement, moi, c'est un sujet qui m'inquiète beaucoup, ce désintérêt, parce que quand vous en parlez, ça donne envie, mais malheureusement, peu de Français ont envie de s'intéresser à un peu la chose publique, à ces sujets de politique non politicienne. Et alors, comment on fait pour donner envie aux Français de s'y intéresser ? Moi, franchement, dans mon entourage, j'ai des amis qui me disent « mais moi, je ne regarde plus les informations. Moi, je vais sur Instagram, je regarde des recettes de cuisine. Ça me détend et basta. »
Je comprends. Ça m'inquiète énormément parce qu'en fait, l'avenir se construit aujourd'hui et se construit avec la jeunesse. Et quand on voit que la jeunesse en particulier ne vote pas, c'est extrêmement inquiétant pour la qualité de notre débat public et surtout de notre démocratie. Et je pense que l'inquiétude n'est pas immédiate auprès des Français, mais elle existe. Surtout quand ils s'informent en ligne, sachant que, en fait, une fake news circule beaucoup plus vite qu'une vraie information journalistique comme la vôtre. Alors, moi, je pense qu'il faut écouter les Français. Essayer d'entendre leurs inquiétudes et y répondre sans démagogie et sans petite, comme vous le disiez, politique politicienne. Oui. Ce qui est vraiment le drame aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on y répond ? Il faut y répondre avec du fond, avec des idées, ce qui nécessite que nos partis politiques travaillent sur le fond. Ou alors, s'ils travaillent, qu'ils le fassent savoir. Parce que souvent, on nous répond, mais nous, on travaille en interne. Oui, mais alors le problème, c'est que dans le débat public, c'est pas un débat d'idéologie ou de réforme qui circule. C'est finalement, aujourd'hui, par exemple, j'écoutais, qui a réagi à quel tweet, voilà, ce qui n'est pas au niveau des Français. Et il faut, je pense, sortir de l'infantilisation des Français, parce que souvent, ce qu'on nous rétorque également, c'est « mais les Français s'en fichent ». Oui, mais ils s'en fichent, pourquoi ? Parce que la qualité du débat n'est pas là. Donc l'idée, c'est vraiment que chaque parti politique, ou en tout cas nous, de manière apartisane, on propose un projet crédible, alternatif, mais aussi optimiste. Parce qu'il y a une autre voie à proposer aux Français, elle n'est pas noire. La France, c'est un grand pays. Je pense qu'on est tous autour de cette table amoureux de notre pays. Et l'idée, c'est de faire réussir l'ensemble des Français. Donc, il faut vraiment inciter les Français à s'intéresser, mais pour qu'ils s'intéressent, il faut qu'on propose des idées, qu'on propose du fond. Et voilà, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir... Et c'est grâce à ça aussi que vous mobiliserez les jeunes ? Oui, alors c'est ce qu'on essaye de faire et il faut aussi trouver un premier point d'accroche. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait avant avec finalement une approche très locale. Il faut pouvoir aller les chercher là où ils sont aujourd'hui, malheureusement, donc sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques mois, en organisant des petites vidéos, en les invitant à réagir, en allant les chercher là où ils sont, c'est-à-dire actuellement sur les réseaux sociaux. C'est pas suffisant. On essaye vraiment... donc c'est sous quel nom ? C'est France Positive. France Positive, voilà. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur Twitter, partout. Et n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on accueille encore... Donc là, il y a des jeunes engagés qui nous écrivent en nous disant je sais pas quoi faire, les partis politiques ne m'intéressent pas, mais j'ai envie de proposer des choses, de contribuer, d'aider à vos événements. Formidable, écrivez-nous, on a une place pour tout le monde, on est en train de grandir et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir le plus de jeunes possible pour changer la France aujourd'hui. Voilà. Et moi j'ai une question, oui. Et je pense que Maya s'associera à moi. Où est-ce que vous trouvez toutes ces idées incroyables et si utiles pour la société française ? Alors, on a quand même la chance, tous ensemble, chez France Positive, de pouvoir déjà travailler avec Jacques Attali, qui a l'expérience, oui. La connaissance et aussi le réseau nécessaire pour nous permettre de rencontrer des experts qui, aujourd'hui, ont vraiment des choses à dire, mais ne sont pas suffisamment écoutés. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment travailler ensemble. Je ne suis pas toute seule, on n'est pas tout seul avec Jacques Attali. On a vraiment, j'insiste, des experts formidables, des jeunes autour de la table qui m'aident au quotidien. Et sans eux, on ne pourrait pas mettre ces propositions sur la table. Maintenant, il faut les faire connaître. Donc, je suis ravie que vous m'ayez invitée aujourd'hui. Mais oui, bien sûr. Merci infiniment. C'est normal. Et puis, nous, on aime, Maya, les projets positifs. Tout à fait. Voilà. Donc, France Positive, ça nous parle. Oui, du coup, Julie, merci beaucoup en fait pour ce partage et merci à vous. Voilà, les auditeurs et les auditrices sont du coup incités à vous rejoindre et vous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous faites énormément de vidéos qui sont très sympathiques. Je sais pas, Alice, si on a quelques temps pour dire quelques mots sur la suite de la viso. Alors, je voulais te le demander. Oui, donc, alors voilà, je voudrais rappeler que le 4 juin, il y a la coupe de golf de la Viso à Fourqueux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur www.viso.fr. Comme d'habitude, les bénéfices seront reversés aux crèches de la Viso en Israël. Et puis le 15 juin, on va faire circuler un flyer, mais il y aura un spectacle de Sophia Aram. Génial, avec la Viso. Ah oui, génial. Ah oui, on y sera le 15 juin. Hein. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager, c'est dans quelques temps encore. Mais, ce sera à quel endroit ? J'ai pas encore les détails, mais on n'hésiterait pas à on va en reparler. On aura d'autres émissions d'ici là et je me ferai un plaisir évidemment de relayer cette information
importante. À mon avis, on va refuser du monde. C'est Mais ça. voilà, quelle belle idée également. Et puis, tous les vendredis, toujours? Oui, donc tous les vendredis, sur un sujet un petit peu moins festif, midi 15, au Trocadéro, nous réunissons pour sensibiliser à la libération des otages israéliens retenus par À le Gaza. Hamas à Gaza. Je vais juste vous signaler qu'à cause des Jeux Olympiques, le rendez-vous est donc maintenant au coin avec la rue Georges Mandel. Il n'est plus sur l'esplanade des droits de l'homme, mais nous sommes toujours là jusqu'à la libération du dernier otage. Donc, Ouais. n'hésitez Et on pas y à nous sera. rejoindre. Voilà, on y sera tous les vendredis. Bravo. Merci Maya pour cette belle rencontre. Une très très belle rencontre donc avec Julie Martinez. Merci Julie. Merci à vous. Et quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci Merci, beaucoup, au Julie. revoir. Merci Merci. beaucoup.